Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance générale du mois de mars 2023. Votre cadre énergétique domaine par domaine qui sera repris dans les clés, vous avez l'habitude maintenant. Merci infiniment de votre présence. Gaïa va s'y coller pour vous et vous donner un petit peu le tempo énergétique de votre mois de mars. Euh, Mois de mars, si vous avez le temps d'écouter les astrologues, les spécialistes, un mois de mars assez passionnant par rapport à ce qui se passe au-dessus de notre tête. Je vous invite à y aller. Alors, votre énergie générale, c'est la colonne vertébrale hein, qu'on retrouve en règle générale dans les autres colonnes. C'est plutôt là, on va prendre celle-ci. Votre énergie sociétale, donc vos interactions avec vos amis, votre patron, vos collègues, vos projets sportifs, bref, tout ce qui est là au présent, hein, tous les jours. Hein. C'est plutôt là. Pour les scorpions en couple, quelle est votre énergie émotionnelle? Et pour les scorpions célibataires, votre énergie émotionnelle également, un petit peu plus, moins marquée. Allez, voilà le tableau selon Gaïa pour votre mois de mars. Alors au niveau de votre énergie générale sur ce mois de mars, vous avez un 7 d'air. Le 7 d'air, vous voyez que vous avez un poignard tête en bas. Ça veut dire qu'on vous invite peut-être à lâcher prise, peut-être à avoir une forme de résilience et qu'il y a possibilité ici de vous délester d'un poids et probablement de déployer des ailes. On va voir ce qu'il en est. Au niveau du sociétal, vos interactions au quotidien, on a encore un 7. Je vous rappelle que le 7, hein, c'est un 7 ici chez Gaïa, 7 ici aussi de terre cette fois-ci, où on voit une belle zénitude et on voit que cet alignement porte ses fruits. On a l'abondance ici, une sortie peut-être de crise puisqu'on a une jolie lumière derrière. Je vous rappelle que le 7, c'est le petit miracle. Hein. Ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc, y aurait-il un petit miracle, une belle transformation possible pour vous? En tout cas, on a une belle synchronicité chez Gaïa ici qui vous sort de 7. Hein. Vous êtes les seuls hein, pour l'instant. Au niveau des émotions du couple, on a l'arcane majeur de la perception, arcane majeur numéro 21, 1 et 1, 2. Il y a une perception sur vous deux, ça tombe bien. Il y a quelque chose et on retrouve aussi ce poignard tête en bas. Alors, ne vous fiez pas à la carte qui est noire, justement, parce que la perception, c'est on est assez synchro ici, c'est de pouvoir comprendre qu'en lâchant prise, en se délestant de certaines choses, il peut y avoir ici derrière un très très joli horizon. C'est justement une carte qui met fin justement aux perceptions un peu noires et qui ouvre la porte à quelque chose de libéré, de beaucoup plus libéré. Au niveau de l'énergie des couples, cette fois-ci, on a une belle victoire. Alors, est-ce que c'est lié? Possiblement. On a une belle victoire du cycle qui tourne ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a un très joli alignement des chakras. Hein, on le voit peut-être plus ici, ça part en arc-en-ciel. Et donc, pour le 6, hein, qui en numérologie est un 6 de victoire, où vous pouvez éventuellement passer d'une période plutôt noire à une période plutôt lumineuse. Alors, je ressens, je le demanderai au tarot, mais je crois que pour vous, c'est assez clair. On a une union des deux colonnes, je ne le choisis pas. C'est l'énergie de Gaïa et au moment, à l'instant T, qui le fait. Donc, je pense que ça va être réuni. On va voir. En attendant, quel est ce lâcher-prise? Quelle est cette libération possible sur ce mois de mars? C'est ce qu'on va voir avec le tarot. Donc une carte à fort potentiel sur le plan spirituel, psychologique et émotionnel. On est raccord. L'ermite, arcane majeur de l'ermite, soit c'est un enfermement, un immobilisme, soit vous trouvez la sortie de votre grotte et regardez ce chemin ici
qui vous est proposé. Moi, je pense qu'on est vraiment sur un mois de guérison, de lâcher prise, parce que vous comprenez plein de choses, que vous êtes en plein travail et qu'il y a pour moi une très très jolie libération. Donc pour moi, c'est une sortie d'immobilisme plutôt qu'une entrée. On va voir si c'est confirmé par le tarot. Reine de bâton, vous êtes exactement dans l'action. Vous êtes la reine de bâton, elle est charismatique, vous adaptez en genre, hein, bien sûr, les cartes ne sont pas sexuées. La reine de bâton, elle est charismatique parce qu'elle est forte en mental et elle est forte en action. Donc vous êtes en sortie d'immobilisme, vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes dans une phase de libération sur ce mois de mars. Allez voir votre astrologie du mois de mars, à mon avis, il y a une conséquence importante sur les événements planétaires du mois de mars qui sont très très importants. Alors pour certains signes c'est positif, pour d'autres un peu moins. Donc vous Scorpion, je ne sais pas parce que j'ai pas regardé. Allez voir, c'est très intéressant. Reine de coupe, il y a de la douceur. Il y a beaucoup de douceur. Il y a une libération et donc forcément beaucoup de douceur, on est raccord. La reine de coupe, c'est une énergie enveloppante, c'est une énergie de cocon. Vous êtes conscient d'un fort potentiel de libération. Ça peut éventuellement être quelqu'un qui vient à vous, mais on a deux reines. La particularité de la reine par rapport au roi, c'est qu'elle est encore dans une avancée, elle est encore dans l'action, puisque le roi il est arrivé sur son trône. Donc il est dans la satisfaction. La reine, il y a encore un travail. Et c'est un peu ce que dit ce 7 ici, c'est qu'il y a un travail de lâcher prise. Et à ce moment-là, vous pourrez voir la lumière, le nouveau chemin, mais par votre action. L'action, moi je pense que la reine de coupe, d'abord c'est votre énergie, l'énergie d'eau, et vous pensez à vous, à votre bien-être, et ça vous fait un bien fou. Parce que vous avez la perception que vous pouvez sortir d'une situation qui n'était pas positive pour vous antérieurement. Voilà l'analyse que j'en fais. 6 d'épée, vous savez, le 6 d'épée, il est souvent représenté par la barque avec les 6 épées. Et la barque, elle va vers un nouvel horizon, elle sort des eaux troubles, elle sort de la nébuleuse. C'est exactement, il y a une sortie de nébuleuse ici, c'est exactement ça. C'est bien que je sorte le 6 d'épée parce que ça donne finalement la synthèse de cette colonne. Vous sortez d'une nébuleuse sur ce mois de mars. Exactement ça. Avec un 2 de pentacle. Alors pour certains, peut-être d'une nébuleuse, un roi de pentacle, d'une nébuleuse sur le plan matériel et financier, possiblement, mais pas que. Le 2 de pentacle, il est aussi là pour vous dire qu'il y a possiblement plusieurs propositions qui s'offrent à vous. Mais en tout cas, un retour de l'abondance. Alors, à prendre avec parcimonie, le terme d'abondance, il est propre à chacun. Voilà, c'est un terme générique qu'on ne devrait pas tant utiliser d'ailleurs que ça, mais en tout cas, c'est un retour à la satisfaction, j'ai envie de dire, sur le plan matériel et financier ici. 3 de bâton, on est raccord. Regardez, le 3 de bâton, il laisse les 2 bâtons qui ne convient pas et il est en train de regarder le bateau qui vient le chercher pour un nouvel horizon. On avait le 6 d'épée qui est exactement dans cette même idée. Vous lâchez prise, vous déployez de nouvelles ailes, vous êtes zen, vous créez votre propre équilibre et votre propre abondance. Tout ça est raccord. Vous sortez de votre immobilisme. Il y a une jolie transformation. Elle n'est pas waouh cette transformation, elle se fait en douceur. Il y a beaucoup de douceur dans ce tirage. Mais elle est là. Elle est là, elle existe, elle avance. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Elle n'est pas waouh. On est sur un valet de pentacle. Le valet de pentacle, il est en train de dire ici, oui, il y a 3 d'épée, donc il y a eu quelque chose de lourd. Et en fait, vous êtes en train d'effacer un petit peu, vous êtes en train de guérir, il y a une forme de guérison. Le valet, il est en train de dire, oui, ce n'est pas le chariot, je ne suis que les balbutiements d'une avancée, mais c'est une avancée.
C'est une avancée et probablement sur le plan matériel et financier, donc pour un job, pour un prêt, mais il y a une avancée et il y a un nouvel horizon qui s'offre à vous, très clairement, par 3 fois ici. C'est assez limpide, assez fluide comme tirage, très agréable, très doux. C'est une sortie de nébuleuse, hein, très clairement. Une forme de libération. Alors oui, elle ne va pas se faire en un mois. Je pense que vous êtes sur les balbutiements de cette libération sur ce mois de mars. Ouais. Il y a eu quelque chose de très difficile. 10 d'épée, vous êtes à la fin. Il y a eu quelque chose de très difficile à gérer pour vous. Il y en a un petit peu les stigmates sur ce début mars. Donc plutôt sur le plan sociétal. Donc je pense plutôt financièrement, matériel et financier. Vous me direz. Mais il y a une avancée. C'est pas la grande transformation, mais vous sortez d'une nébuleuse, ça c'est sûr. Voilà, valet de coupe. Il y a beaucoup de valets, il y a beaucoup de douceur. Tout ça se fait en douceur. On n'est qu'au valet. Le valet de coupe, c'est vous, c'est votre énergie. Il y a une vague qui vous porte. Vous êtes sur une vague énergétique positive. Ce sont des petits miracles, des petites avancées. Ça ne va pas, on en saura plus au niveau des clés. Ça ne va pas vous changer la face du monde. Par contre, ça va vous donner vraiment un coup de morale vraiment up, vraiment agréable, une jolie lumière. Alors, je vais poser la question aux cartes, voir si on a un lien, parce que je le ressens très fortement pour moi, c'est complètement lié. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher 2 colonnes s'il n'y en a pas. C'est Gaïa qui décide. Mais là aussi, il y a une sortie du noir vers la lumière. C'est très clair. Une jolie perception. Ouais. 4 de bâton. J'ai la réponse. J'ai la réponse, 4 de bâton, as de denier, on est sur un nouveau départ. En amour, le 4 de bâton, c'est la maison, vous avez les 2 oursons et la maison avec le toit. Et oui, il y a une nouvelle construction émotionnelle. Alors, donc c'est lié, il y a un lâcher-prise ici, il y a un passage de l'ombre à la lumière, il y a une guérison pour certains. J'ai vu passer le 3 d'épée en dos de deck. Oui, il y a une blessure d'âme, une blessure de cœur. Il y a une belle perception que ce lâcher-prise qu'on retrouve par 2 fois ici peut offrir une nouvelle lumière ici et donc un nouveau socle de vie à 2. C'est assez joli et très doux, cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est le messager, c'est quelque chose que vous avez attendu très longtemps, mais c'est le bon messager. Il est toujours porteur d'un message de sagesse et de construction. On est sur le denier, on est sur le palpable. Donc il y a quelque chose qui va être vécu. Alors est-ce qu'il y a une reconstruction d'un foyer, d'un couple qui a été en crise? Les couples vivent des cycles comme dans tous les domaines. Donc, est-ce que pour certains couples, c'est une reconstruction vers la lumière, possiblement? Ou est-ce que pour certains célibataires, il y a possiblement une rencontre qui va changer leur vie? C'est aussi possible. Oups là. Roi d'épée, ça tranche avec ce qu'il y a eu par le passé où il s'agit d'un signe d'air pour votre autre. Quatre de coupe, ça tranche du coup, plus avec un immobilisme, avec une latence émotionnelle qui ne vous convenait pas par le passé. C'était ça là. Et on a le projet, on a la naissance ici de l'impératrice, la naissance de quelque chose. Alors oui, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a un joli projet émotionnel pour certains d'entre vous, avec une très très grande stabilité ici du 4 de bâton, qui est une des cartes les plus stables sur le plan émotionnel du tarot. C'est une très très jolie carte.
parce que vous lâchez prise, parce que vous acceptez peut-être certaines choses, que vous vous réalignez et que vous voyez la lumière, donc la lumière qu'on retrouve par deux fois ici. Mais c'est un travail de vous, par vous, sur vous. Mais c'est joli, hein. Vous n'êtes pas trop aidé, c'est vous, hein, c'est votre propre volonté. Vous êtes très puissant et puissante sur ce mois au niveau de la volonté. Amis Scorpion, vous voulez avancer et ça paye visiblement sur le plan émotionnel. Ouais, c'est très clair, hein. Et on a en dos de deck un nouveau regard sur la vie. Ouais, un très joli dos de deck. Une roue, la roue tourne et on a possiblement, oui, avec ce bouquet de roses rouges, une offre émotionnelle qui transforme votre vie noire en lumière. Il y a un nouveau regard sur la vie, nouveau départ. Alors on n'est pas sur une énergie transcendante. Tout ça va se mettre en place gentiment. Je pense qu'il va falloir que vous attendiez le passage, pour moi, du gros passage de Pluton en Verseau, mais je ne veux pas m'avancer, c'est pas ma spécialité, mais je crois que vous allez voir une belle lumière sur cette fin mars et les clés le diront plus aisément. Il y a une belle récolte sur le mois de mai-juin pour vous. Là, on a une réconciliation de vous avec vous-même et c'est très doux. Et vous voyez le potentiel sur ce mois de mars arriver. Mais pour moi, alors les cartes sortent sur ce mois de mars, certes. Pour moi, c'est pas tout de suite, tout de suite. Vous me direz. Je pense qu'il y aura un temps de mise en place des choses, de reconstruction, de départ, de nouveau démarrage, peut-être un déménagement pour certains. Donc tout ça doit se mettre en place, ça ne se fait pas en 2 jours. Et je pense que les énergies lumière qu'on a sur la table, vous le verrez sur la fin mars. Je peux me tromper, mais il y a beaucoup de lumière pour moi sur cette fin de mars. Fin du mois de mars. Vous sortez la carte 53, le 8 en numérologie du champ de tous les possibles, et vous avez un héritage de lumière. Je vous parlais, c'est superbe, c'est une très très jolie synchronicité. Je vous parle qu'il y a beaucoup de lumière sur cette table. Alors, vous allez me dire, bah non, il n'y a pas tant de cartes que ça de lumière. Si, j'ai un très très joli arc-en-ciel de lumière, des ailes. J'ai une lumière ici qui sort et qui vous montre un nouveau chemin. J'ai une lumière ici. Et je peux vous dire qu'au niveau énergétique, c'est très lumineux. Et là, je sors que vous avez un héritage de lumière. Il y a quelque chose qui vient à vous. Vous allez hériter par votre effort. Parce que c'est votre effort, c'est votre travail. Vous pouvez être fier de vous sur un lâcher-prise, sur un travail personnel, et vous allez hériter d'une belle lumière. Et je pense, sur cette fin de mars. Parce qu'il y a encore des choses, et il y a encore des blessures, et il y a encore des plaies à soigner. J'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous, hein. Peut-être encore des moments un petit peu difficiles quand même sur ce début mars. Les planètes, peut-être si vous avez le temps, allez voir, lire, écouter par exemple Jean-Yves Espier pour un exemple, moi j'adore. Et puis voilà, je pense que ce second trimestre pour vous, on verra sur la projection qui sortira en mars, projection du trimestre de 2023. Ça va être une jolie récolte pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, amis Scorpions. En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous. Le résultat du tirage de février est posté sur ma chaîne dans l'onglet communauté. Il y en a 4 qui ont été tirés au sort, c'est ce que j'avais promis. Il n'y en a que une qui s'est manifestée. Bon, je fais ce que je peux. En tout cas, merci de votre présence. C'est un cadeau. À très vite. Namasté.